Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on partage ensemble le pain quotidien de ce jour. Avant toute chose, bien-aimés, je vais nous inviter à célébrer notre Seigneur. Nous allons chanter ensemble, lui dire infiniment merci. Merci pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous, pour les monts et merveilles qu'il nous donne chaque jour. Et pour cela, je vais nous inviter à chanter ensemble celui qui m'est en Jésus. Amen. Ce sont des paroles que vous pouvez retrouver dans vos recueils, si vous avez des recueils de votre paroisse, communauté ou église, ou alors vous allez sur Internet en tapant « Celui qui m'est en Jésus » parole, et vous allez pouvoir chanter avec moi. J'y vais dans le nom de Jésus. Celui qui m'est en Jésus, une ferme confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ reprends courage, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, oh oui, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie d'avoir pu partager avec vous ce temps de chant, ce temps de célébration. J'espère et je souhaite que ça vous ait mis dans l'état dans lequel je me sens, parce que oui, c'est important que nous soyons disposés dans la joie, dans notre corps, dans notre esprit, jusque dans notre âme. Et vous vous souvenez avec moi que nous avons même parlé concrètement de la disposition jusqu'aux atomes. Alléluia, jusque dans nos atomes, nous devons être disposés. C'est un état de plénitude dans la présence de Dieu. Et c'est important que nous puissions le saisir aujourd'hui. Suivez-moi, nous allons ensemble invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons encore une fois merci, Seigneur. Merci parce que tu nous précèdes aujourd'hui en toutes choses. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes. Merci Seigneur parce que tu nous fortifies.
Merci Seigneur parce que tu sais illuminer notre journée. Et oui, nous sommes dans l'état de joie. Rien ne peut venir effleurer l'amour, la connexion, la relation que nous sommes en train d'établir avec toi. Nous n'avions jamais jeûné comme nous sommes en train de jeûner aujourd'hui, mais tu nous le permets par ta grâce et ton amour. Oui, bénédiction, grâce, joie, bonheur sont avec nous depuis que nous t'avons rencontré, Seigneur. Merci. Merci encore dans ce pain quotidien d'aujourd'hui de faire descendre ton Esprit Saint, de nous remplir de joie, de nous remplir dans ta présence, de nous remplir pleinement afin que nous soyons rassasiés dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, dans nos maisons, même dans notre ventre, de manière digeste, Seigneur. Merci de rassasier chacun d'entre nous afin que nous soyons tous pleins de ta parole et que nous soyons ceux-là qui sont capables de la partager, de la donner à d'autres, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons prié. Les anges louent le Seigneur. Alléluia, toi aussi viens le louer. Amen, amen. Les anges louent le Seigneur. Alléluia, toi aussi viens le louer. Amen, amen. Moi je loue le Seigneur. Alléluia, toi aussi viens le louer. Amen, amen. Ma famille loue le Seigneur. Alléluia, toi aussi viens le louer. Amen, amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oui, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma famille, mon âme bénit le Seigneur. Chante avec moi. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous direz aujourd'hui, mais pourquoi chante-t-elle autant? C'est normal que je chante autant parce que nous allons parler d'un sujet délicat, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui de la promesse, n'est-ce pas, de la dîme, de l'offrande. Nous allons écouter la parole de Dieu concernant cette dimension-là et c'est important aussi que nous la recevions, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Et quand on se met à parler d'argent, c'est un sujet tellement compliqué que il est bon de détendre les mœurs, de détendre le corps, de détendre l'esprit en chantant, en célébrant, en souriant, en partageant même la joie parce que entamer un sujet comme ça de façon très sérieuse peut mettre certains dans un état où ils sont tendus, où ils sont dans des tensions, etc. Alors que ici, bien aimé, ce n'est pas le message que je souhaite vous adresser. J'ai un message de paix, de joie, de réjouissance pour chacun de nous que l'Éternel a bien voulu me confier. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui de la dîme, de l'offrande et de ce que Dieu a dit concernant cette dimension-là. Alors, qu'est-ce que la dîme? Qu'est-ce que l'offrande? Commençons déjà par parler de manière simple comme ça d'une définition de ce que c'est que la dîme. La dîme, bien-aimée dans le Seigneur, sont ou est une sorte d'impôt qui est prélevé par l'Église. J'utilise volontairement le terme d'impôt pour que nous comprenions en fait ce que ça peut représenter pour chacun. Parce que, quelque part, lorsque nous sommes dans notre société, l'État
prélève ce qu'on appelle des impôts, c'est-à-dire un certain pourcentage de ton revenu. Alors, tout dépend de ton revenu. Ainsi, les impôts vont calculer ton revenu vis-à-vis de tes charges et vont prélever une certaine somme pour différentes choses dans l'État, c'est-à-dire les routes, les constructions, etc. Donc, l'État prélève ce pourcentage dans ton salaire. Alléluia. Et maintenant, quand je parle d'une sorte d'impôt dans l'Église, eh bien, quelque part, ça vient de là aussi. C'est-à-dire que l'Église demande que l'on verse un certain pourcentage. Dans la Bible, il nous est dit 10% de son revenu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la dimension dans laquelle je veux que l'on aille aujourd'hui est une autre dimension. C'est-à-dire que quitter la dimension, je parle de l'Église, je parle des choses spirituelles. Je ne suis pas une politicienne qui est venue vous parler du fait qu'il faut payer ses impôts à l'État et à toutes sortes de choses. Non, je viens ici vous parler sous la mouvance de la grâce. Plusieurs nous font comprendre et nous font intégrer l'obligation de payer les impôts à l'Église, de payer notre dîme à l'Église. Et quand on dit payer la dîme, beaucoup de gens voient cette dîme aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, comme une dîme financière. Alors, la dîme dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il faut réellement calculer notre dîme sous la loi de l'Ancien Testament? Parce que beaucoup de choses, quand on parle de la Bible, on choisit de faire certaines choses et d'autres, on les laisse. On choisit de les faire parfois parce que ça nous arrange et d'autres, on les laisse. Alors, on trouve plusieurs dîmes dans la Bible, notamment dans Lévitique. Toute dîme, il est écrit dans Lévitique 27, du verset 30 à 33. Je lis, bien-aimé dans le Seigneur, « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. On ne le fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes et ne pourront être rachetés. » La dîme que les Lévites payaient à travers le livre des Lévitiques, bien aimé, la dîme des Lévites, cette dîme qu'elle payait servait à la nourriture même du peuple lévite. Donc, on pourrait dire actuellement que c'est la part qui revient à l'Église pour payer quoi? Le serviteur. Alléluia, pour payer le serviteur. Donc, les Lévites, nous savons, ceux qui ont un peu le souvenir de la chose de Dieu dans ce sens-là, est que les Lévites étaient ceux qui sont consacrés à la chose de Dieu, c'est-à-dire consacrés au ministère, consacrés même au sacerdoce. Il y avait des chantres, des adorateurs, des liturges. Et cette dîme-là était quelque part la leur. Il y a encore une dîme, la dîme des festivités, mentionnée dans Deutéronome chapitre 12. Cette dîme des festivités-là devait être amenée au temple et mangée, n'est-ce pas, dans la famille des serviteurs et des sacrificateurs. C'est-à-dire que cette dîme-là avait une connotation d'offrande. Offrande que l'on faisait particulièrement dans des temps de festivités. Mais il y a une autre dîme que certains ont appelée la dîme des pauvres. Dans Deutéronome chapitre 14, versets 28 à 29, donnée sur le revenu de la 3e année, destinée aux Lévites, aux étrangers, à l'orphelin et
à la veuve. C'est-à-dire qu'on versait cela aux pauvres. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans toutes ces formes de dîmes, je vous laisse essayer de vous retrouver dedans. Parce qu'on nous parle de 10%, mais en réalité, lorsque l'on compte ces différentes dîmes, il y a beaucoup plus que 10%. Il y a beaucoup plus que 10%. C'est-à-dire que l'homme devient tout autant esclave, peut-être, je vais utiliser ce terme, esclave de l'État et autant esclave de l'Église. Je veux réfléchir ici avec ceux qui sont dans l'obligation. Parce que certains nous communiquent la dîme comme l'obligation. Or, est-ce que Dieu vraiment se comporte avec nous dans l'obligation? Surtout quand nous avons partagé le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous fait comprendre, nous fait savoir que nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce, sous la foi. Alléluia. Et l'Ancien Testament a cette connotation un peu d'obligation. Je veux nous dire aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, que maintenant, pour ce que je vais vous partager aujourd'hui, je veux que nous gardions que nous sommes non plus sous la loi, mais sous la grâce. Parce que ce n'est plus nos œuvres qui vont nous faire avoir accès au royaume. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de réformes qui nous ont précédés. Parce qu'on vendait même le royaume des cieux avec plein de choses. Mais nous sommes maintenant, bien-aimés, bénéficiaires de l'état de la grâce. Mais ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce qu'il faut aussi penser à donner moins. Alléluia. Ceux qui cherchent à interpréter la question stricte de la dîme dans le cadre de l'Église se retrouvent souvent face à deux éléments. C'est-à-dire comment satisfaire Dieu tout en donnant que le minimum de ce qu'il exige. Sachant que tu as plus et tu es en train de donner le minimum de ce qu'il exige. Et on trouve aussi, n'est-ce pas, des motifs à critiquer ceux qui n'ont pas les mêmes principes. Parce que quand on parle d'obligation, quand on parle de loi, ça veut dire que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu montes, que tu descends, on doit payer tous la même chose. Alléluia. Eh bien, ça amène des complications. Alléluia. Bien-aimés, lorsque ça amène donc ces complications-là, je veux que nous comprenions pourquoi je veux parler de la dîme dans la grâce et non sous la loi. Avant toute chose, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'églises conseillent de donner la dîme au minimum. La dîme, qui est-ce qui donne? Qui est-ce qui donne la dîme? Pour ne pas dire qui paye, je vais dire qui donne la dîme. Qui est-ce qui la donne? On ne demande pas aux non-croyants de donner la dîme. La dîme concerne d'abord, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui croient. La dîme concerne d'abord ceux qui croient. Il ne s'intéresse qu'aux chrétiens, qu'à ceux-là qui sont hommes et femmes de foi, à ceux-là qui sont nés de nouveau et qui ont accepté le Seigneur comme sauveur et comme Dieu. Parce que, bien-aimé, va demander la dîme à celui qui ne croit pas. Ça va inciter une nouvelle réforme. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que ça n'aura pas de sens de venir demander à celui qui ne croit pas en Dieu de payer pour avoir accès au royaume de Dieu. Alléluia. De payer pour entrer dans l'église, de payer pour entrer dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, la dîme n'est pas un ticket que tu payes pour avoir accès au conseil religieux. Je souhaite que nous le comprenions. La dîme n'est pas un ticket que tu payes pour avoir accès au conseil religieux. La dîme sous la grâce. L'offrande sous la grâce. Est-ce que quelqu'un peut noter ça dans son bloc-notes, dans son carnet? La dîme, l'offrande sous la grâce.
le montant à donner. Nous avons pu dans l'introduction comprendre que le peuple d'Israël n'avait pas que 10%. À chaque fois que l'église, le temple avait un événement, il fallait donner. Il fallait toujours être perpétuellement en train de donner. Ils donnaient presque à un montant de 23% de leurs revenus. C'est une charge lourde. Lourde si nous l'impliquions aujourd'hui. Beaucoup d'églises se sont servies de cette dîme pour traumatiser financièrement des familles, traumatiser financièrement des femmes, traumatiser financièrement des hommes, même traumatiser financièrement des enfants. Parce que nous avons l'impression que si nous ne faisons pas cela, si nous ne payons pas la dîme, eh bien nous n'avons pas la grâce. Quelque part, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas totalement ça, mais ce n'est pas totalement pas ça non plus. Alléluia. Le montant exact que nous sommes censés donner, c'est une chose. C'est quelque chose d'important entre Dieu et nous-mêmes. C'est quelque chose d'important entre Dieu et nous-mêmes. Nous avons lu dans Lévitique, alléluia, nous avons lu dans Lévitique chapitre 27. Est-ce que vous pouvez revenir avec moi dans ce chapitre, versets 30 à 33. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Amen. Voici ce qui se passe dans la dîme. Je veux nous faire comprendre cela, bien-aimés. Voici ce qui se passe dans la dîme. Dieu a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y meut. Amen. Il a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y meut. Il y a tout mis. Il a mis les animaux, il a mis les fruits, il a mis les oiseaux, il a mis toutes choses, n'est-ce pas? Et dans ces choses qu'il a mis, il aimerait bien que l'on puisse lui redonner cela. C'est de la même manière qu'une mère passe 9 mois et même les 18 premières années de ta vie à donner, te donner, te donner, te donner. Et lorsque tu arrives à un certain âge, qu'est-ce que cette maman attend de toi? Qu'est-ce que ce papa attend de toi? Celui-là qui t'a élevé, celui-là qui t'a éduqué, qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Eh bien que tu puisses leur dire merci. Maintenant, ce merci sera de temps en temps amener un cadeau à ta mère, de temps en temps amener un cadeau à ton père, de temps en temps honorer, n'est-ce pas aussi, ton père et ta mère à travers tout ce qu'ils ont pu faire pour toi. N'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous dire aujourd'hui que la dîme, quand je parle de dîme sous la grâce, c'est une façon d'honorer notre Dieu. C'est pas une façon de payer, mais c'est une façon d'honorer notre Dieu. Et maintenant, cette dîme, bien-aimée dans le Seigneur, cette offrande, bien-aimée dans le Seigneur, n'est pas que financière. Elle n'est pas que financière. Si tu as de l'argent et tu décides que c'est tes finances que tu vas pouvoir partager, gloire à l'Éternel Dieu. Mais à ceux qui n'ont pas de finances, référez-vous avec moi dans Lévitique chapitre 27. On parle de toute offrande, soit les récoltes de ton champ. Les récoltes de ton champ peuvent être une dîme à l'Éternel. Le fruit des arbres que toi-même tu as planté peut être une dîme à l'Éternel. Apporter tout ça, faire à manger et aller donner à un serviteur, à une servante, à l'église. Être dans ceux-là qui participent dans la cuisine à l'église, c'est une sorte de dîme, d'offrande. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je veux insister sur le fait que nous sommes sous la grâce. Parce que s'il s'agissait d'arrêter la dîme à un état financier, beaucoup d'entre nous, je pense, seront en train de souffrir. Parce que ça pèse. Ça pèse. Je me rappelle, dans une église, il y a un frère qui a dit, moi je ne viens plus dans cette église parce que on passe le temps à parler d'argent. Alléluia. On passe le temps à parler d'argent. Petite minute,
il y a telle commission, il y a telle chose qui aura besoin d'aide financière, il y a ceci, il y a cela, alléluia. On sait que l'Église a besoin d'aide. On comprend que l'Église a besoin d'aide, mais laissez-nous donner cette aide avec notre cœur. Laissez-nous donner cette aide comment? Avec notre cœur. Quand quelqu'un, tu as une relation avec cette personne, parce que je veux que nous comprenions le sens de la dîme que je veux nous apporter ici aujourd'hui. Tu as une relation avec ta femme, avec ton époux, avec quelqu'un, n'est-ce pas? Et cette personne passe le temps à te réclamer de l'argent. Passe le temps à te dire, j'ai mal ici, il faut me donner de l'argent. J'ai besoin, il faut me donner de l'argent. L'argent est le principal de votre conversation. Ça va devenir compliqué. Ça va devenir gênant, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu n'auras plus même envie d'être dans cette église, d'être avec cette personne, d'être avec cette femme, d'être avec cet homme. Parce que tout ce qu'il y a dans sa bouche, c'est argent. Alléluia. Or, j'aimerais nous indiquer, nous apporter aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, un état de grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, la dîme sous la grâce? La dîme sous la grâce. Pourquoi la dîme sous la grâce? Eh bien, parce qu'on quitte de l'obligation, on quitte de l'obligation fermée de la loi pour entrer dans l'état de grâce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous apporter, est venu nous enseigner, est venu nous partager. Alléluia. C'est lorsque nous entrons dans l'état de grâce. Oh Seigneur, quelle grâce! Tout ce que tu me donnes n'est que grâce. Cette vie n'est que grâce. Et je te donne ce que j'ai, parce que c'est ce que tu m'as donné la grâce d'avoir. Je ne te donne pas ce que j'ai parce qu'il y a une obligation derrière, mais c'est ce que tu m'as donné, la grâce d'avoir. Alléluia. J'aimerais, bien aimer dans le Seigneur, qu'on enlève cette connotation d'obligation lorsque l'on enseigne la dîme. Nous ne sommes pas en train de parler de l'État. Nous sommes en train de parler de Dieu. Et il n'est pas bon pour nous d'enseigner Dieu comme quelqu'un qui récolte les impôts à la fin du mois ou au début de ton mois. Mais il est bon pour nous de transmettre Dieu comme un bon père. Il s'agira de toi après. Ce n'est pas parce qu'on dit grâce que tu vas commencer à payer quand tu veux, comme tu veux. C'est de ta relation qu'il s'agit. Tu veux garder ta relation. Tu veux peaufiner ta relation avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Il s'agit de toi. C'est entre toi et ton Père. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est entre moi et mon Père. Il faut considérer, bien-aimé dans le Seigneur, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. En clair, tout ce qui nous entoure, tout or, tout argent appartiennent à l'Éternel. Dans sa bonté, il nous laisse la libre utilisation des choses qu'il nous donne pour vivre. Il n'est pas un Dieu avare. Il n'est pas un Dieu comment? Avare. Et il nous donne de ne pas être avare envers lui. Ce pourquoi nous devons considérer que il nous a donné et nous devons être capables de lui donner en retour. Nous devons être capables de lui donner en retour. Ce pourquoi c'est important. Quand je prends l'exemple des parents, les parents nous ont donné, nos mères, nos pères nous ont donné. C'est important pour nous maintenant aussi, de temps en temps, de donner à nos parents. De ne pas être égocentrique, de ne pas être égoïste, de ne pas être avare envers nos parents. Mais de temps en temps, leur donner. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'ai rendu visite à ma mère il n'y a pas longtemps. Et j'étais triste, j'ai dit, mon Dieu, comment se fait-il aujourd'hui, je pars chez ma mère et je n'ai rien dans les mains. J'étais peinée. Mais j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, c'est toi qui me conduis vers elle. Que ce que tu me permettras de lui dire soit comme un cadeau. Et que ce cadeau ne soit pas uniquement parce que j'amène quelque chose dans les mains,
mais ce cadeau soit parce que je viens l'avoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous dans notre chair, nous considérons beaucoup que les choses sont seulement financières, les choses sont seulement matérielles. Mais quand je nous parle de la grâce dans la dîme, dans l'offrande, c'est pour que nous passions au-delà de ces choses, au-delà du matériel, et que nous sachions même dire merci, bien-aimé, parce que ta maman est venue te rendre visite. Ça m'a mis en joie l'autre jour, je lui ai rendu visite et elle m'a rendu visite. J'étais en joie, je lui souhaite la bienvenue à la maison parce que ça me met en joie de la recevoir. Elle voulait rentrer, je lui dis mais ne rentre pas chez toi, reste encore un peu avec nous parce que ça nous fait plaisir d'être dans la présence de notre maman. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur, de considérer l'offrande comme ce n'est pas simplement une chose que l'on vient donner dans tes mains, mais d'être aussi dans la présence de tes fils, de tes filles, de tes frères, de tes sœurs, de tes parents. Alléluia. Alors, l'offrande, aujourd'hui, encore une fois, on parle d'offrande beaucoup dans les chiffres, et cette question est difficile à répondre. Pourquoi seulement l'argent? Qu'est-ce que celui qui n'a pas l'argent peut donner? Est-ce que ton offrande peut être un peu de ton temps? Est-ce que ton offrande peut être un peu de l'écoute? Un peu de ta présence? Un peu de ta joie? Un peu de ce que tu es? De qui tu es? Bien-aimé, nous allons vivre et partager ce premier message sous cette grâce, mais en considérant aussi une parole qui est dans 2 Corinthiens. Est-ce que vous pouvez ouvrir avec moi 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 10. Il est écrit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon ce qui est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux nous parler ici dans 2 Corinthiens en disant que la semence et la moisson ici peut concerner l'argent, peut concerner les offrandes financières, mais il n'est pas mentionné que c'est uniquement cet argent. Sème et tu récolteras. Maintenant, à toi de savoir ce que tu sèmes. Si tu es avare dans ta semence, depuis que tu es dans cette congrégation, depuis que tu es dans cette église, tu reçois. Peu importe l'église dans laquelle tu es, mais je veux te parler aujourd'hui avec sincérité de cœur. Depuis que tu es dans cette église, tu reçois. C'est toi à qui on doit faire des délivrances. C'est toi à qui on doit aller chez toi. On doit toujours être en train de te donner. Mais quand il s'agit de toi, tu demandes aux gens de payer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sèmes peu. Que ce soit, peu importe ce que tu sèmes, sache que tu récolteras peu. Sache que tu récolteras peu. Il y a beaucoup de personnes qui se tuent à la tâche concernant ta situation. Mais toi, tu es en train de faire ton farotage dans les bars. Il y a beaucoup de personnes qui se tuent à la tâche dans la prière. Parce que quand on dit prier pour quelqu'un, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas juste s'asseoir et prier. C'est une énergie, une force qui quitte le corps de la personne pour aller chez toi. Pour te donner la guérison, pour te donner la santé, pour te donner ce dont tu as besoin. Mais toi,
Tu n'es pas en train de semer chez cette personne qui prie pour toi. Tu n'es pas en train de semer des bonnes actions. Tu passes ton temps à aller faire des farotages au bar. Tu es là-bas en train d'ouvrir les snacks. Tu es là-bas. C'est-à-dire que ta vie ne concerne que les autres. Mais ce qui se passe spirituellement, quand ça ne va pas, tu cours vite dans cette église. Tu cours vite chez cette femme. Tu cours vite chez cet homme. Homme de Dieu, femme de Dieu, ça ne va pas si. Mais dès que ça va, on ne t'entend plus. On entend seulement que tu as construit l'immeuble. On entend seulement que tu as fait ci. On entend seulement que tu as fait ça. Bien-aimé dans le Seigneur, sache qu'en faisant cela, tu rejoins dans cette parole dans le livre de 2 Corinthiens. Et qui dit clairement, celui qui sème peu, moissonnera peu. On parle ici de la chose de Dieu. Est-ce que tu sèmes en donnant un peu de ton temps? Est-ce que tu sèmes en donnant un peu de ton don que tu sais faire? Tu as un don. Est-ce que ce don, tu es en train de prendre et d'en donner une part à l'église en disant, sachez, je sais faire ci, je sais faire ça. Qu'est-ce que je peux aider l'œuvre de Dieu? N'est-ce pas? En quoi est-ce que je peux aider l'œuvre de Dieu à avancer? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important pour nous de comprendre cette parole. C'est pourquoi je disais, quand on parle d'argent, c'est souvent compliqué, mais je ne suis pas venu, bien-aimé, pour vous dire, payez vos dîmes, payez ceci, vous êtes obligés. Non, car celui qui donne avec joie, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu ne te demande pas de t'appauvrir pour venir lui donner, parce qu'il le dit lui-même que tu dois avoir de quoi nourrir ta maison. Je vais relire ce passage avec vous parce qu'il est bien important, bien aimé dans le Seigneur. J'entends des hommes de Dieu dire que ma fille, si je te demande de vider ton compte en banque et de me le donner, il faut que tu le fasses. En vertu de quoi si je ne vis plus moi-même? Retournons ensemble dans 2 Corinthiens 9, chapitre 9, versets 6 à 10. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Si même la parole de Dieu dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, pourquoi toi tu veux obliger les gens à donner? Pourquoi tu veux obliger les gens à donner? La dîme, quelque part, bien-aimé, pour moi, est un don. Est un don. Si vous voulez faire des dons tous les jours, faites-les tous les jours. Si tu veux faire ton don une fois par mois, fais-le une fois par mois. Si tu veux faire ton don une fois tous les 3 mois, à ce ministère, à une église, à une communauté, fais une fois tous les 3 mois. Mais donne ce que ton cœur a résolu. Il dit quoi? Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand je vais finir de vider mon compte en banque, c'est une histoire vécue, bien-aimé dans le Seigneur. Quand je vais finir de vider mon compte en banque pour venir te donner, est-ce que je suis réellement dans la joie? Est-ce que je suis réellement dans la joie? Est-ce que je ne suis pas désespéré? Est-ce que je ne suis pas désespéré et parce que je suis désespéré, je donne tout ce que j'ai. Dieu n'a qu'à faire de moi ce qu'il veut. Oui, j'entends ceux-là qui vont me dire, et alors, quand Jésus parle de cette femme qui a donné tout ce qu'elle avait, bien-aimée dans le Seigneur, Jésus a vu qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Je suis d'accord avec vous. Mais elle ne l'a pas donné en étant triste. Elle a donné en étant comment? Est-ce qu'elle a donné en étant dans l'état de joie? Il y a les dons que l'on donne par la foi. Je donne ce montant parce que j'ai foi en ce que l'Éternel va changer ma situation. L'Éternel va modifier quelque chose. Il y a les dons de la foi. Si c'est celui-là que tu es en train de donner, ce n'est pas la même chose qu'être triste. Ce n'est pas la même chose qu'être dans l'obligation. Et on vend beaucoup les dons de la foi. C'est-à-dire qu'on va exprès parler dans une famille qui est désespérée. Et on parle exprès des finances, donner, offrir des sacrifices, offrir ceci, cela. Quand on dit sacrifice, le sacrifice est censé te faire mal, le sacrifice est censé te faire ci. Mais si mon sacrifice, est-ce que ça peut être autre chose que l'argent? Est-ce que ça peut être autre chose que l'argent?
Bien-aimés dans le Seigneur, ne vendons pas le royaume de Dieu, car Dieu n'a pas vendu son royaume. Il nous l'a fait hériter sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père, dans la communion de l'Esprit Saint. C'est ces trois personnes qui nous font manifester l'accès, la vie, le chemin du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes invités à donner, à vivre et à partager aussi de la manière dont nous avons reçu. C'est pourquoi Jésus lui-même, il a dit, donnez gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Donne. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. On dit quoi? Possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il doit te rester pour que tu continues à faire de bonnes œuvres. La bonne œuvre n'est pas simplement de donner à l'église. La bonne œuvre ici aussi est de continuer à aider les gens dehors. Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite que nous partagions ce message en disant dans notre cœur, la dîme sous la grâce, le don. Cette dîme a une connotation qui a persécuté beaucoup de personnes dans leur foi, où on fait comme si il fallait acheter, il fallait payer. Je veux ainsi terminer, bien-aimés dans le Seigneur, en vous disant que si dans votre cœur, vous avez de la reconnaissance pour le travail d'un homme de Dieu, oui, vous pouvez faire ce don. Je ne vais pas parler de dîme, je vais parler ici de don. Vous pouvez faire cette offrande, parce que pour moi, offrande même est encore mieux. Parce que cette dîme, comme je nous l'ai définie, quand tu vas sur Internet et que tu tapes définition de la dîme, on va te dire impôt de l'Église. L'Église avait une certaine autorité qui nous a été précédée. Et on dit même dans les différentes recherches que cette dîme, la dîme a été abolie, on dit en 1789, que la dîme a été abolie, que ça cesse. Parce qu'à l'époque, bien aimé dans le Seigneur, l'État aussi préservait la dîme de l'Église. C'est-à-dire que l'État demandait à l'Église de payer un certain pourcentage. Et l'Église maintenant venait demander aux croyants chrétiens. Donc celui qui n'est pas chrétien, regardez avec moi, celui qui n'est pas chrétien paye un seul impôt à l'État. Mais celui qui croit en Dieu, il va payer l'impôt de l'État et l'impôt de l'Église. Qui est gagnant? Qui est perdant? C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter à faire des dons. Si tu vois qu'une femme, une servante de Dieu, est en train de se tuer à la tâche concernant ta situation, fais la même chose que tu ferais avec ta mère, c'est de dire merci. Ce merci peut maintenant s'étendre selon la volonté de ton cœur. Mais sache dire merci. Que cette servante de Dieu soit ta femme, que ce serviteur de Dieu soit ton époux, sache dire merci. Le don, l'offrande est un merci. Quand on donne une offrande après une prédication, c'est pour dire merci. Merci parce que cette parole m'a touché. Merci parce que cette parole m'a transformé. On ne t'oblige pas. Beaucoup aujourd'hui, parce que les églises sont aussi embêtées, elles doivent payer. Elles doivent payer l'eau, l'électricité, les murs même dans lesquels ils sont. Et pour payer cela, on fait appel aux chrétiens. Mais je veux que le chrétien, le croyant, toi à qui on fait appel, que tu donnes avec la joie.
Et si tu trouves que tu ne dois pas donner parce que le message ne te touche pas, deviens un membre qui fortifie cette église afin que le message commence à toucher les gens. Ne sois pas toujours dans l'état de la critique. Oh, ça ne marche pas, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu commences à travailler même avec cette église pour que le message commence à toucher les gens. Alors, Dieu, tu as dit quoi? Tu as dit quoi concernant la dîme, concernant l'offrande? Tu as dit, nous l'avons déjà même lu, celui qui sème peu, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Oh my God. Bien-aimés, nous entrons en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu dis dans ta parole que celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Dieu Tout-Puissant, je suis en train de semer depuis que je suis né. Je sème depuis que je suis né. Je sème depuis que je suis né. Et je ne suis pas en train de moissonner. Mes enfants ne moissonnent pas. Ma famille ne moissonne pas. Mon foyer ne moissonne pas. Dis-moi, Seigneur, si c'est moi qui sème mal, si c'est moi qui sème mal, afin que je puisse récolter en toi, que je puisse récolter en toi. Seigneur, je sème avec joie, mais tout ce qui me retourne n'est que haine, n'est que mauvaise parole, n'est que jalousie, n'est que calomnie. Éternel Dieu Tout-Puissant, comment se fait-il que ce que tu as dit toi-même, ce n'est pas en train de se manifester pour moi? Ta parole dit dans Jacques que si tu ne reçois pas, c'est que tu demandes mal. Éternel Dieu, je veux que tu me dises en quoi est-ce que ma demande est mal formulée, en quoi est-ce que ma demande est mal formulée, afin que je puisse changer, que je puisse transformer ma demande et que celle-ci devienne maintenant celle qui me permet de récolter ce que j'ai semé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comment se fait-il que je suis celle-là qui est en train d'aider, qui est toujours avec les autres, qui est toujours en train de soutenir, mais personne ne me soutient? Qu'est-ce que je sème alors pour que personne ne me soutienne? Quel est ton message concernant ma vie? Quel est ton message concernant ma situation? Ne me permets pas, Seigneur, d'être celle-là qui sème et que cela que cela atterrisse dans une terre sèche, dans une terre aride. Permets à ma semence de porter du fruit. Permets à ma semence de porter du fruit et que je puisse récolter, Seigneur, les fruits de ma semence. Les fruits de ma semence. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de gloire, Dieu de toute éternité, voici ma semence. Toi-même, Seigneur, sanctifie-la, purifie-la et que celle-ci porte de bons fruits. Bien-aimé, je veux te dire, des fois tu donnes ta dîme, des fois tu donnes ton offrande et aucun fruit ne te revient. Je veux que tu pries désormais. Quand tu donnes ta dîme, quand tu donnes une offrande, une action de grâce à quelqu'un, prie dessus, prie sur cet argent, prie sur cette nourriture, prie sur ces animaux que tu offres à l'Éternel, prie sur ce fruit, ces plantains même que tu offres à la maison de Dieu, afin qu'ils ne tombent pas dans une terre sèche, dans une terre aride, comme les fils du sacrificateur. Lorsqu'ils recevaient les offrandes des gens, ils finissaient de mettre tout dans leur poche. Bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite que ta dîme ne soit pas coincée dans la poche d'un serviteur de Dieu. Je souhaite que ta dîme serve afin que l'Éternel Dieu la reçoive comme un parfum de bonne odeur et que ta semence, tu puisses la moissonner, tu puisses la récolter dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta dîme ne soit pas prise de manière égoïste dans une église, de manière égoïste dans la poche de quelqu'un, mais que celle-ci serve au bon fonctionnement de la chose de Dieu. Dans le nom précieux, miraculeux et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne rendez-vous à 21h pour le temps de la prière inspirée. Et j'espère et je souhaite que ce temps du pain quotidien de ce jour nous ait fortifié et nous ait permis de voir un peu plus clair dans ce que nous voulons offrir, donner à Dieu. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. À demain. Amen.